Salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de l'Olympique lyonnais et de la victoire, les gars. Qui aurait cru que Lyon allait aller à 8-2 et s'imposer face à Monaco? C'est vraiment n'importe quoi ce qui s'est passé et je suis vraiment très content parce que ça permet à Lyon d'enchaîner en fait 2 victoires consécutives et de sortir de la dernière place. C'est bien beau tout ça, mais maintenant on va se poser la question de qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va enchaîner contre Nantes mercredi? On verra. On verra. L'avenir nous le dira. Mais juste avant de se projeter et de parler en fait des motifs des soirs, revenons sur le match, tout simplement. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, les amis, j'allais oublier. Si vous n'avez pas déjà fait, etc., likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'hésitez pas à passer me follow et à me voir sur les réseaux. Je réponds à tout. On va parler de tout et n'importe quoi sur One Punch Man, l'Olympique lyonnais, les paris, n'importe quoi. Venez, d'accord? Tout est dans la bio, enfin dans la description. Ok? Donc c'est parti les gars. On va donc parler de la prestation du match. Première mi-temps aboutie de la part de l'OL. Monaco qui, faut le rappeler, a beaucoup d'absents quand même. Je crois qu'il y avait Golovin qui est absent. Je crois qu'il y avait Ben Yedder, il était pas à 100% et c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire. Il y avait aussi des personnes qui étaient suspendues. Je crois 2 joueurs suspendus ou un. Dans un de leurs défenseurs. C'est pour ça que Zakaria, je crois, il a joué en défense, si je me rappelle bien. Et donc, la première mi-temps a été vraiment équilibrée, je trouve. Même un petit peu à l'avantage de l'Olympique lyonnais, parce que l'Olympique lyonnais a pas eu vraiment d'occasion franche en première mi-temps, mais a eu de nombreuses situations. Elle arrivait à côté de la surface, mais malheureusement, par manque en fait, de tranchant à la part des joueurs offensifs et d'un peu de liant, ils n'ont pas tiré en fait, alors ils étaient dans des positions où vraiment ils auraient pu marquer, tout simplement. Et ça, c'est un gros problème en fait à Lyon, parce qu'on n'arrive pas à marquer dans le jeu. On n'arrive pas à marquer dans le jeu. À part, du coup, on va revenir après sur la deuxième période, ce qui s'est passé. Mais ça, c'est un gros problème. Je pense que ça va se finir avec de la confiance, avec du travail à l'entraînement, ça va finir par se régler. Enfin, j'espère, parce qu'on en a besoin. Donc la première mi-temps, vraiment équilibrée, un poil pour moi à l'avantage de Lyon. Mais la deuxième mi-temps, on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer. Après, il ne faut pas oublier que Lyon est dernier. Enfin, était dernier, parce qu'on a gagné. Et que Monaco, ils sont, si ce n'est l'une des meilleures équipes de ce championnat, enfin, si ce n'est la meilleure. Après, il y a Paris Saint-Germain, c'est un peu un cas à part. À part le Paris Saint-Germain, je vois pas qui est au niveau de Monaco, quoi. Tout simplement. En termes de jeu, en termes de ce qui est produit. Et il faut parler de Denis Zakaria, qui est exceptionnel, ce joueur. Vraiment un coup de cœur. Si on peut le prendre, le mettre un petit peu à Lyon, là, je dis pas non. Mais voilà, donc la deuxième mi-temps, on s'est fait graille jusqu'à... Bon, on a défendu. On a mis le bus, Cadenaccio, jusqu'à la 70e. Après, on a fait... La Casette est sortie, Cherki est sorti, etc. On a fait rentrer les remplaçants. Et magie, Tino Tenda. Les 3 remplaçants. L'action du but vient des 3 remplaçants. Un petit contre avec Tino Tenda, Kadewere qui va sur le côté. Petit centre. Je ne sais même pas comment il a réussi à envoyer une catapulte sur Maitland Niles. Mais j'allais dire Maitland Niles, naze, mais non, il n'a pas été naze. Maitland Niles qui contrôle et passe en retrait fatal pour Jeff Ignard qui a juste à pousser la balle au fond. En fait, il faut la mettre, quoi. Il la met. Donc c'est super. Donc ça va donner confiance aux 3 joueurs. Une bonne rentrée de tous les remplaçants, soit Diawara qui a été bien dans l'impact au milieu. Après, il est un peu tendre. Enfin, il est un peu tendre. Non. Et il se la donne, mais on voit qu'il y a encore beaucoup à apprendre Diawara. Kadewere, franchement, ça fait... Kadewere, je l'ai critiqué, mais ce qu'il produit, ce mec, quand il rentre, ça se voit qu'il joue avec le cœur. Genre, Kadewere, c'est le remplaçant parfait pour moi, actuellement. Franchement, remplaçant parfait. Si on peut le garder en tant que remplaçant, moi, je suis pour. Hein. Kadewere, je suis pour. Maitland Niles, c'est un joueur qui est mid, mais là, sa rentrée était bonne, donc on va pas le tailler. Mais pour moi, Maitland Niles, il est toujours... si on peut le refourguer quelque part, on le refourgue, tu vois. Mais ça se voit que c'est pas un mauvais bonhomme. Et Jeffinho, moi je comprends pas pourquoi on lui laisse pas sa chance en fait. Mets-moi un Jeffinho à la place de Cherki. Parce qu'on va en parler de Cherki qui a fait une performance cataclysmique. Enfin, c'est plus possible, c'est plus possible. Je kiffe ce joueur. Mais malheureusement, je pense que il a pas le physique d'un mec de haut niveau. Il a pas le coffre. Genre, ok, je veux bien qu'il fasse pas les replis, etc. Ok, si, il veut garder son énergie pour attaquer. Mais quand il attaque, en fait, le mec, il a pas de vitesse.
Un 10, il est censé être vif. Je sais pas, quand tu prends un 10, tu penses à qui? Quand tu parles du poste numéro 10, tu penses à qui? Tu penses à Maradona, tu penses à Messi, tu penses à qui d'autre en termes de numéro 10? Et ces joueurs-là, ces grands 10 purs, mais c'est des mecs, ils sont rapides, ils sont techniques. Cherki, il est technique, on va pas cracher dessus. Mais ils sont rapides, ils sont techniques, ils ont de la frappe de balle, ils ont des bonnes passes. Cherki, là, dans ce match, il y a eu quoi? Technique, il n'a pas été bon. Frappe, il n'a même pas tiré. Et ses frappes, en général, c'est un peu noir, on va pas se le cacher. Les passes étaient mid, franchement mid. Je me souviens d'une passe à Nuama qu'il avait fait. Les commentateurs ont dit que l'appel de Nuama était pas bon, etc. Mais c'était la passe de Cherki, elle était à contre-temps complètement. En fait, il lui met la balle derrière. Derrière, donc c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais dire? Au niveau des passes, c'est noir. Au niveau des attaques, c'est noir. Il est lent, il a une charrue derrière. De son jeune âge, il a une charrue. C'est un peu compliqué, Cherki, là. Faut courir un peu. On souffle un peu. Mais voilà, je vais revenir un peu sur le point de chaque joueur. Très rapidement. Donc, l'OL a gagné. L'OL a gagné. On a mis, après le 1-0, on a serré derrière. Et franchement, ça a été combatif. Je vais revenir un peu sur chaque secteur, défensif, milieu et attaque. Voir ce qui était noter les joueurs par secteur et voir ce qui était bon, ce qui était moins bon. Donc au niveau du gardien, Lopez, je veux pas entendre des mecs cracher sur Lopez sur ce match. Lopez, moi aussi j'en ai un peu marre, j'ai un peu envie que ça tourne, parce que depuis que je suis gamin, il est au cash ce mec, mais il kiffe le club et ça me fait quand même plaisir qu'il soit là. Mais ce début de saison, il était macabre un peu, mais ce match-là, on n'a rien à dire. C'est le grand Lopez qu'on a connu les années précédentes en fait. Il nous a sorti une masterclass. Pour moi, je le mets un 9 sur 10. Il a fait un match quasi parfait. Quasi parfait. Ensuite, la ligne défensive. Tagliafico, c'est le moins bon de la ligne défensive. Mais en fait, il apporte rien offensivement. Mais il est quand même un peu solide défensivement. Il a de la hargne. Donc moi, je lui mettrai un petit 6. O'Brien, Lovren, Kaletakar. Le trio, il a été très très solide. Très très solide. Lovren, un petit peu en dessous des deux. Donc je lui mets un 6. 6,50 Lovren. Les deux Kaletakar et O'Brien, un bon 7 parce qu'ils ont été très très solides et je suis content en fait de voir Kaletakar qui s'acclimate bien. À droite, on a Clinton, Matar, le petit Mata qui... Je kiffe ce joueur, Moi, j'ai envie de l'encourager parce que chaque match, ça se voit qu'il se bat avec le cœur en fait. Il joue avec le cœur. Donc un gros 8 pour Mata, pour moi qui était le meilleur sur la ligne défensive. Maintenant, au milieu de terrain, Craquerait les gars, il est de retour ce mec. On l'avait perdu depuis 1 an et demi, on l'avait perdu depuis 2 ans là, on voyait plus. Mais Craquerait est de retour les amis. Bon, il a fait un vrai match, on va pas s'enflammer. On attend de voir. Prochain match contre Nantes, etc. Mais Craquerait, un bon 8 aussi. Craquerait un bon 8. Tolisso, il était solide, tout ce qu'on veut. Malheureusement, Tolisso, il a fait une copie parfaite. Mais ce que j'attends en fait dans le rôle d'un milieu comme lui, c'est qu'il fasse ce qu'il a fait ce match-là, mais en plus qu'il puisse se projeter. Mais là, il y a eu quelques moments où il y avait vraiment des gouffres devant lui. Et il essayait d'y aller, mais ça se voyait que son physique, c'est compliqué, Tolisso. Il est cramé un peu physiquement. Il est un peu cramé physiquement. Donc je mets un petit peu 7 parce que son physique un peu le lâche. Donc, mais il mérite quand même un peu plus. Donc 7-8, la doublette au milieu de terrain. Qui j'ai oublié? Donc j'ai fait toute la ligne défensive, j'ai fait les deux mecs au milieu, il va rester, ça fait déjà 5, 6, 7, 8, il va nous rester 3 joueurs qui sont Lacazette, Nuama, Cherki. Je vais commencer par Nuama que j'ai trouvé bon, même si des fois dans des choix, c'est comme tous les matchs en fait. Il faut qu'il s'habitue, il faut que ça vire, mais au fur et à mesure, Nuama il fait plaisir. Je vais mettre quand même 5. Parce que c'est pas un mauvais match, c'est pas un match bon, c'est un match mid, le Nuama. On va pas se le cacher, mais c'est lui un peu le dynamiseur et il dépense beaucoup, ça crame beaucoup d'énergie. Et quand tu crames beaucoup d'énergie, tu cours beaucoup, etc., t'es moins lucide, donc faut prendre ça en compte. Ensuite, on a le Lacazette. Moi, je lui mets un bon 6. Lacazette, il a fait un bon match malgré qu'il n'a pas marqué de but. Il n'était pas assez présent offensivement pour un offensif, c'est quand même important. Mais c'est lui qui a permis il a fait tellement le bien quand il revenait. Il gardait la balle, il orientait, il faisait des petites roulettes des fois. En plus, il partait bien à l'arbitre. Vraiment, il a pris ce rôle de capitaine à cœur. Enfin, il commence à prendre un peu ce rôle de capitaine à cœur, alors que dans les autres matchs, c'était un peu...
Enfin, quand l'équipe allait mal, c'était un peu noir, mais bon. La Gazette, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, mais maintenant, Cherki, je lui mets un petit 2, un petit 2. Qu'est-ce qui a été bien de la part de Cherki? Pas grand-chose, en étant honnête. Donc bon. On va pas s'attarder là-dessus, sur Cherki, parce que je sais qu'il peut faire beaucoup plus, mais malheureusement, c'est un peu compliqué vu les pâles copies qui nous sortent ces derniers temps. Donc bon. On va attendre de voir les prochains matchs, ça se trouve, il va se réveiller. On espère, hein, parce que ce mec, il est grave talentueux, mais c'est dans la tête que ça pioche, et puis un peu dans le physique aussi, parce que des fois il est bien lent. Hein. Il est bien lent. Je pense que à la course, je peux le battre. Hein. C'est dire, alors que... Ouais, vous n'aimerez pas savoir. Maintenant que le match il est parlé, et Pierre Sage, gros 8 sur 10, super coach. Je veux qu'on le garde parce qu'il a l'ADN un peu lyonnais. Et c'est un mec, ça se voit qu'il kiffe le club. Et en plus, il a des bonnes idées. Donc gardez-le. En plus, les joueurs, on dirait qu'ils les aiment bien. Donc si on veut se maintenir, faut garder Pierre Sage. Qui est gros big up. Moi, je suis dans le train. Je suis dans le train de Pierre Sage. J'étais dans le train Grosso. Je suis dans le train Pierre Sage. Parce que c'est des mecs en fait qui en veulent. Et là, enfin, les joueurs sont derrière lui. Donc tant mieux. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Ben, c'est un Olympique Lyonnais qui va se déplacer à Nantes et après, c'est l'OL. Est-ce que l'Olympique Lyonnais nous offrirait pas une petite victoire à domicile contre le FC Nantes pour aller en vacances de Noël hors de la zone de relégation? J'en rêve, on en rêve tous. Comme ça laissera le temps de bien préparer le mercato, de voir vraiment à froid, sans qu'il y ait le feu à la maison complètement, acheter des joueurs par-ci par-là. Ça fera du bien, c'est l'objectif. Aller gagner à Nantes, ça fera 3 victoires consécutives. Je pense que ça fait, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 3 victoires consécutives. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas eu des victoires tout court. Et là, on est joyeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très très content. Donc, faut gagner à Nantes. Enfin, faut gagner contre Nantes, c'est à Lyon. C'est mercredi. Et une victoire serait synonyme d'un renouveau, en fait, d'un renouveau. Pour moi, ça serait synonyme d'un renouveau. C'est une équipe qui gagne 3 victoires, enfin, qui fait 3 victoires d'affilée en jouant Monaco, Nantes, Toulouse. Monaco à l'extérieur. Ça donne, vous vous rendez pas compte, mais ça donne de la confiance aux joueurs. Et ça, tu pars en vacances la tête tranquille, ça permettra de bien te reposer, de revenir, de commencer l'année avec la hargne. Ça peut relancer toute une saison, les amis, avec un bon mercato. Avec un coach qui plaît, les idées plaisent aux joueurs. Donc, une victoire à Nantes, elle est impérative. Pour moi, si on gagne on gagne contre Nantes, il faut que j'arrête de dire à Nantes, je sais pas pourquoi. On joue à Lyon, au Groupama. Donc, si on gagne contre le FC Nantes, franchement, pour moi, on sera pas le relégué. Et on finira haut dans la moitié de tableau en dessous, mais peut-être même la moitié de tableau au-dessus. Avec un bon mercato et une équipe qui en veut encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche. Faites ce qui vous plaît. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo review sur Lyon. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, surtout c'est le plus important, la santé. Et puis ouais, à la prochaine. Tchuss.